D'abord, pourquoi une charte éthique? Parce que dans notre philosophie de la politique, dans notre façon de concevoir la politique, nous pensons que l'engagement politique ne peut jamais être un métier, une carrière, une profession. C'est d'abord un engagement citoyen. Donc, de ce point de vue, il y a un certain nombre de règles du jeu que nous souhaitons d'abord nous imposer à nous-mêmes. En particulier, celle du non-cumul des mandats et de la limitation à 2 mandats dans le temps. Ensuite, nous avons effectivement une charte éthique pour tous les membres de cette liste qui prennent des engagements. En particulier, nous disons, nos têtes de liste, ce ne sont pas des gens qui ont tout pouvoir de décision, ce sont d'abord les premiers parmi leurs pairs. Et toutes les décisions chez nous se prennent collectivement, selon la règle un homme ou une femme, une voix. Avant tout, nous croyons au fait qu'il nous faut absolument faire en sorte de faire taire la dimension de l'ego qui règne aujourd'hui dans la politique. Nous sommes comme les autres. Nous avons des égos qui crient, qui nous chatouillent, des égos qui nous rappellent notre désir de pouvoir, qui nous rappellent notre besoin de reconnaissance. La seule différence peut-être avec d'autres engagés dans la politique, c'est que nous nous engageons aussi à les faire taire, ces égos. Nous avons 4 propositions d'ores et déjà que l'on peut présenter sur cette démocratie, pour mettre en place cette démocratie coopérative sur la ville de Nancy une fois que nous serons au pouvoir à la mairie. Tout d'abord, la mise en place d'une assemblée citoyenne par tirage au sort qui aura vocation à se prononcer sur les projets et à proposer des projets sur la ville de Nancy. C'est également la mise en place d'une maison de la démocratie coopérative qui aura vocation à créer du lien entre des porteurs de projets et ceux qui peuvent les aider à concrétiser ces projets-là, avec un accompagnement qui sera encadré par la mairie de Nancy. C'est également renforcement des conseils de quartier, c'est-à-dire leur donner plus de prérogatives pour pouvoir à la fois faire de la remontée d'informations, mais également de la proposition, de la concertation et de la consultation sur les projets. Ils doivent pouvoir également nous aiguiller sur ce que l'on doit mettre en place dans les quartiers et il nous appartient de respecter et de suivre ces propositions pour les mettre en musique et les concrétiser dans les quartiers. Et enfin, un dernier point, durant les 6 années du mandat, les citoyens doivent pouvoir juger l'action qui est menée, les projets qui sont menés par la municipalité. Donc nous engageons à ce que durant le mandat, nous présentions les projets menés devant les citoyens en leur donnant toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer sur le projet en cours, les projets en cours. Est-ce qu'on doit aller plus vite? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Ou au contraire, est-ce qu'on doit ralentir? Est-ce qu'on doit revoir certains axes? C'est une manière de soumettre régulièrement aux citoyens les actions que nous menons. Sinon, ils ont la parole non pas une fois tous les 6 ans, mais c'est tous les jours, tous les ans qu'ils doivent pouvoir s'exprimer et que nous devons les écouter et agir en conséquence.